Bonjour Bergerette. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Bergerette? Très bien. Bien. Bergerette, je vous présente Bergerette, les filles. Bergerette est une experte de la beauté. Nous avons aujourd'hui Émilie qui a 18 ans, qui en fait voudrait savoir comment s'occuper de son visage, comment nettoyer sa peau, quel conseil tu peux lui donner? Bien. Alors à 18 ans, la peau est encore toute fraîche et il faut commencer à s'en occuper, c'est-à-dire donc démaquiller la peau le matin juste avec un lait de toilette et une lotion tonique si on en a, mais si on n'en a pas, on prend un coton avec de l'eau pour rincer ou alors rincer à l'eau claire. Le tout c'est de démaquiller la peau le matin. La journée se passe, on met une crème sur le visage, une crème hydratante, et le soir, étant donné qu'on a attrapé toute la pollution de la journée, le stress de la journée, pour l'école, les cigarettes, la fumée, donc le soir, il est primordial de se démaquiller le visage, les yeux, le cou. Alors, on entend souvent des filles qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas maquillée, ça sert à rien que je me démaquille. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut toujours se démaquiller, même si on ne se maquille pas. Moi, par exemple, je suis naturelle, je ne me maquille pas, mais tous les soirs, je suis obligée de me démaquiller. D'accord. Voilà. Et moi qui suis maquillée, je me démaquille tous les soirs. Ah ben vous êtes encore obligée de vous démaquiller encore Alors, plus. je commence par les yeux. Vous commencez par les yeux. Et après, je fais le reste du visage. Pour ne pas justement attaquer la partie la plus fragile de l'œil, on se protège avec un petit coton en dessous. Voilà. Parce qu'en fait, quand on met du mascara sur les cils, le fait de frotter comme ça, on vient abîmer la partie de l'œil en dessous. Alors moi, je frotte dans le sens du cil. Voilà, vous frottez dans le sens du cil, mais il faut pas frotter comme oui, ceci. Parce qu'on casse la fibre. Voilà, vous cassez le cil. Non, mais c'est simplement pour protéger la partie la plus fragile en bas, pour éviter plus tard d'avoir plein de rides en dessous. Tu trouves que j'ai des rides? Non. J'ai dit pour éviter plus tard d'avoir des rides en dessous et d'avoir des cernes et d'être... Préservez votre jeunesse, les filles. Voilà. D'accord. La méthode de démaquillage est importante. Après, à partir de 20 ans, on commence à mettre aussi une autre crème hydratante. Là, on peut aller dans une gamme un petit peu plus importante. Et après, vers l'âge de 25 ans, là, on commence à perdre du collagène. Donc, à ce moment-là, il faut commencer à faire des soins au collagène. D'accord. Voilà, parce que les filles de 18 ans, elles ont encore leur collagène, elles ont encore la peau bien rebondie. Donc à 18 ans, on hydrate pour retarder les effets du vieillissement. Exactement. Plus on hydrate, plus on retarde les effets du vieillissement. Exactement. Et plus on mettra des crèmes anti-rides vers l'âge de 30 ans, 25-30 ans, c'est-à-dire que ça fera effet certainement dans 10 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, on dira « Oh, mais tu fais jeune !» Ben voilà, c'est parce que vous êtes occupé de votre peau très tôt. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons Asma, bonjour Asma, qui se plaint d'avoir des rougeurs, une peau inconfortable. Elle a du mal à se maquiller, un problème de tenue de maquillage. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour lui rendre la vie plus belle? Alors, pour lui rendre la vie plus belle, il faut que Asma, tu t'occupes de ta peau. Voilà, c'est très important. Il va falloir que tu lui apportes beaucoup de confort. Pour ce faire, il faut la traiter, on va dire 2 à 3 fois par semaine avec un gommage. Déjà un gommage mécanique, donc avec des grains, pour pouvoir vraiment enlever toutes les cellules mortes que tu as au niveau de ta peau. Donc tout ce qui pèle, tout ce qui desquame, tout ça partira beaucoup plus facilement. Donc ça va permettre vraiment de renouveler la peau en profondeur. À la suite de ce gommage, tu appliqueras un masque nourrissant 10 à 15 minutes. Nourrissant, pourquoi? Parce que si tu as une peau qui est sèche, tu n'as pas une peau qui est déshydratée. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau, tandis qu'une peau sèche, c'est une peau qui manque de lipides. Très bien. Par exemple, si tu m'excuses, je prends exemple sur toi, tu as des stries au niveau du visage qui sont des stries de déshydratation. Oui, c'est parce que je bois pas assez d'eau? C'est parce que tu n'apportes pas à ta peau assez d'hydratation. Asma, de son côté, qui nous dit qu'il y a une peau qui desquame, qui tiraille, qui rougit, elle a une peau sèche. Donc elle va aller vers des principes actifs qui sont nourrissants pour apporter du lipide à la peau. Et non de l'hydratation comme toi. Ah, ok. D'accord. Voilà. Donc, pour pouvoir traiter sa peau en profondeur, va falloir qu'elle s'en occupe tous les jours. Donc, Asma, tu vas faire un gommage mécanique, donc avec des petits grains à l'intérieur, 2 à 3 fois par semaine.
pour pouvoir enlever toutes les cellules mortes qu'il y a au niveau de ta peau et pour permettre aux cellules de pouvoir se reconstruire comme il faut. Suite à ce gommage, tu appliques un masque nourrissant qui pose 10 à 15 minutes. Donc ça, 2 à 3 fois par semaine. Le gommage, évite de le faire si tu t'exposes au soleil. Ça, toujours vraiment 48 heures à l'avance. Très important. Au niveau du quotidien, moi, je te conseille d'opter pour un sérum qui va être beaucoup plus concentré en principe actif, donc qui va vraiment combler les carences de la peau, contrairement à une crème qui est quand même moins concentrée. Ah, très bien. Donc, en fait, elle met son sérum et par-dessus sa crème. Par-dessus, elle met sa crème et si elle va au soleil, elle appliquera une crème protectrice anti-UVA, anti-UV. Bonjour les filles, bonjour Vanina. Bonjour Stéphanie. Vanina, nous avons Sarah qui a 16 ans, qui a un problème. Il faut qu'on l'aide absolument. Comme beaucoup de jeunes femmes en ce moment, tu vas comprendre la question de Sarah d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive? Sarah, elle a un excès de sébum. Je vais te donner les indications et tu vas me dire, bah oui, forcément. Elle a un excès de sébum, elle brille, elle a les pores dilatés. T'as deviné? Oui. Elle a une peau grasse. Elle a une peau grasse. Et elle nous appelle au secours. Donc elle a envoyé un mail sur Secret Fille en disant, les filles, aidez-moi, j'ai une peau grasse, qu'est-ce que je peux faire? Donc en tant que professionnelle de la peau, comme tu peux l'être, tu es kératothérapeute. Qu'est-ce que c'est un kératothérapeute? Alors la kératothérapeute, c'est la spécialiste des déséquilibres de l'épiderme. Donc là, on est en mi-chemin entre l'esthétique et la dermatologie. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour Sarah? Alors pour Sarah, moi ce que je peux lui conseiller, alors le problème c'est que je ne la vois pas. Et donc il faut systématiquement établir un bon diagnostic de peau pour mieux la conseiller. Sarah, ce que je peux te dire, c'est que si vraiment tu sens tes produits beaucoup trop agressifs, à ce moment-là, arrête-les. Arrête-les. Maintenant, je ne sais pas si tu vois déjà un professionnel ou pas. Et à ce moment-là, ce serait te conseiller de te rapprocher d'un professionnel, que ce soit un dermatologue si vraiment tu fais beaucoup d'acné ou la kératothérapeute, puisque la kératothérapeute, pareil, elle va d'abord passer par un diagnostic de peau. Ensuite, on va apprendre même toi, tu vas apprendre à connaître comment fonctionne ta peau. Et ensuite, on peut passer sur un traitement. Donc, tu es libre ensuite de vouloir choisir, de suivre ce traitement ou pas. Quoi qu'il en soit, ce sera certainement pas, on passera pas par des médicaments. Ce seront des produits qu'on appelle des soins correctifs. Et le but de ces produits-là, justement, c'est de ramener les protections à la surface de la peau. Le réflexe qu'ont toutes les jeunes filles, ou voire même les dames qui font encore, qui ont une peau grasse, elles ont tendance à se nettoyer beaucoup trop souvent le visage, et donc du coup à décaper la peau. Et quand on décape une peau, on lui enlève quand même une protection, et forcément la peau elle va chercher à se défendre en produisant du coup beaucoup plus de sébum. Donc ce que je peux dire à Sarah, c'est que quand bien même elle a une peau grasse, il ne faut pas la décaper. Au contraire, il faut l'hydrater. Avec des produits qu'on utilise tout en douceur. Avec des on produits prend soin en de sa douceur. peau, on prend soin Exactement. de soi. Donc des produits non agressifs, des produits qui respectent le film protecteur de la peau, des produits qui respecteront le pH de la peau, puisque la peau a un pH également. Mais ça voilà, ça on va lui expliquer pendant la consultation comment fonctionne sa peau. Et à partir du moment où elle comprend comment fonctionne, elle va réussir à gérer le problème. Exactement. Davantage. Bonsoir les filles, bonsoir Jackie. Bonsoir. Les filles, je vous présente Jackie qui est notre experte en beauté ce soir. Nous avons Chantal. Chantal, elle a 30 ans et Chantal, elle veut des conseils pour retrouver l'éclat de sa peau. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Chantal en tant que en qualité d'expert en beauté? Quels sont les conseils que tu peux donner à Chantal? Bonsoir Chantal. Donc pour donner de l'éclat à sa peau, donc déjà, on va entretenir sa peau tous les jours, pas une fois par semaine, une fois par semaine surtout. C'est vrai qu'il y a des femmes qui se démaquillent une fois par semaine. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Ou on se démaquille uniquement quand on se maquille. Non. Oui, c'est ça. On se démaquille tous les jours, matin oui, parce que et soir. Peut-être qu'il faut expliquer aussi l'utilité d'un démaquillant. Ça ne fait pas que enlever le maquillage, ça enlève la pollution, enfin tout ça enlève tous les secrets que m'a dit Jackie. Ça enlève les poussières quand on se démaquille le soir, ça enlève les poussières de toute la journée, de la pollution, etc. Donc commencez par ça. Voilà, on se démaquille tous les jours. Ensuite, on se fait un petit gommage
toutes les semaines, hein, avec des micro-grains. Donc le gommage, vous l'appliquez et vous massez avec des petits mouvements avec la pulpe des doigts. Ça, pour enlever les cellules voilà, mortes. Ça va enlever les cellules mortes qui ternissent le visage, la peau. Donc voilà. D'où l'éclat de la peau. Exact. Ensuite, un masque, hein, adapté à son type de peau. Selon son type de peau, on va utiliser le masque qu'il faut, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez la peau grasse, un masque à l'argile, voilà. Ensuite, une crème de jour, hein, tous les jours. Hein. Il y a des crèmes de jour qui sont adaptées pour améliorer l'éclat du teint quand on sent qu'on a un petit peu mauvaise mine. Oui, après ça dépend des principes actifs qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et un petit remède de grand-mère. Hein. On adore les remèdes de grand-mère. C'est quoi? Alors, pour les changements de saison, donc à chaque changement de saison, on veut presser un citron dans notre bouteille d'eau quotidienne et la boire, voilà. On mélange son jus de citron avec de l'eau. Ah d'accord, et on la boit toute la journée. Toute la journée, ça sur 3-4 jours. D'accord. Voilà. Et éviter le jus de citron au réveil, hein, le matin, parce que c'est vraiment pas bon pour l'estomac. Donc c'est super acide. Voilà. C'est pour ça que manger avant, hein, prendre un bon petit déjeuner, et puis boire sa bouteille d'eau, voilà. Durant la journée. Voilà. Pendant 3 ou 4 jours. Le citron frais. Un citron frais. D'accord. Voilà. On le coupe en deux, on le presse et on le met dans une bouteille d'eau. Voilà. Et on le boit toute la journée. Voilà. Et là, vous avez un éclat, les filles. Voilà. Rayonnant, c'est ça? Exact. Puis éviter de manger trop gras aussi, hein, c'est pas très bon. C'est vrai qu'on se rend compte qu'après les fêtes, on a une sale tête. Parce qu'on a mangé pendant une semaine. Ouais. Et du coup, non, l'alimentation, tu as raison, c'est très important. C'est vrai. Et éviter le soleil, hein. Éviter de s'exposer au soleil inutilement. Ouais. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Jackie, pour tous ces conseils. Bonjour Karmalakshmi. Bonjour. Salut les filles. Karmalakshmi, tu es gérante d'un institut de beauté. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas pouvoir conseiller une jeune adolescente de 17 ans. Elle s'appelle Adriana et elle a un problème que toutes les adolescentes ont, c'est l'acné. Elle aimerait savoir si tu avais des petits trucs et astuces à lui donner pour combattre un peu tous ces vilains boutons. Alors Adriana, déjà tout simplement, il faut dans un premier temps manger sainement. Ouais. Éviter, je sais qu'on est jeune comme ça, faut éviter tout ce qui est gras. Les saucissons, le fromage, le coca, tout ce qui est sucré, et boire beaucoup d'eau. Eh ben dis donc. Déjà pour au niveau du corps, pour le fluide sanguin, voilà. Ensuite, au niveau esthétique, il faut mettre des produits naturels. Voilà, à base d'abricots, de mangue. Et puis même chez toi, ce que tu peux faire, c'est, on va être en été, on va manger des pastèques. Tu manges tes pastèques, ensuite, une fois mangé, tu passes en fait sur ton visage comme ça. C'est à quoi comme propriété? C'est astringent? Oui, voilà, c'est astringent et ça fait sécher en fait les boutons. Et il faut surtout pas toucher, parce que je sais quand on est jeune, on a tendance... Mais c'est pas joli quand on a un gros bouton blanc. Il faut pas du tout, du tout. Même pas en institut si on... En institut, on a une façon de le faire, mais voilà, on voit comment le bouton il est, on peut pas toucher n'importe comment. Voilà. C'est vrai que c'est pas sympa de le garder. Et si on veut justement éviter de le percer, mais si on pouvait faire quelque chose pendant la nuit pour que ce soit miraculeux et que le lendemain il sèche ou... Alors, de l'argile. De l'argile. C'est tout le monde peut en acheter. Il faut faire un masque d'argile. L'argile, ça se trouve un peu partout? Un peu partout. En pharmacie. Bon, c'est mieux qu'on l'achète en pharmacie. Et l'argile, c'est le top. Et ben voilà. Donc l'argile, il faut le mouiller un petit peu. Et pareil, généralement c'est en poudre. On le mélange en fait avec de l'eau et puis ça fait comme une pâte et on le met tout simplement sur le visage. Est-ce qu'on en met partout? Non, juste sur le bouton? Non. Tout le visage. Tout le visage. Et ça, donc c'est un masque à l'argile en fait. Voilà. Et ça, on le fait le soir Le soir, on peut faire le soir, garder en fait toute la nuit. Bon? Oui, on peut faire ça. Mais ça tire pas, ça sèche? En fait, justement, la pâte, en fait, lorsque en fait, tu vas l'étaler sur ton visage, c'est en pâte fine pour justement garder toute la nuit. Parce que c'est vrai, on entend faire un masque, c'est 10 à 15 minutes. Mais pour l'acné, pour les gens qui ont beaucoup d'acné, vous le faites toute la nuit. Bon. Et le lendemain matin, tu le rinces et tu mets un tout petit peu d'huile d'amande douce. Un tout petit peu? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, histoire de réhydrater la peau. Réhydrater et que ce soit le visage soit plus lumineux.
Très bien. Est-ce qu'on choisit, parce que les jeunes filles de 17 ans, elles se maquillent, ça c'est pas très bien pour l'acné, on choisit des produits non comédogènes, des choses comme ça? Toujours partir dans du naturel. Naturel, donc produits bio, c'est ça? Ou alors carrément faire ses recettes maison avec des ingrédients culinaires. Après, pour le maquillage, c'est un peu plus difficile. Ah oui, ça c'est... un peu de tomates par là. Bon, merci beaucoup en tout cas Karma. Je pense que Adriana a tout ce qu'il lui faut pour éviter tous ces boutons. Courage, on sait que c'est difficile cette période à passer. Bye bye les filles. Au revoir.